Salut les amis, bienvenue à la base ProBio. Cette semaine, on va parler de l'emplacement de votre bâtiment. La règle numéro 1 à respecter, c'est que vos animaux soient bien. Eux, c'est la priorité. Pour avoir un bon élevage, il faut que vos animaux se sentent bien chez eux. Aussi bien à l'intérieur du bâtiment qu'à l'extérieur, sur le parcours extérieur. C'est-à-dire qu'ils soient protégés, qu'ils ne soient pas stressés et qu'il y ait peu de densité. Car densité plus mauvais emplacement du bâtiment, plus stress, ça amène forcément des maladies. Donc si jamais déjà vous écartez ces trois critères importants, vous verrez que ça se passera très bien au niveau de l'élevage. Placez votre bâtiment le plus haut possible sur votre terrain. Si jamais votre terrain est plat, n'hésitez pas à surélever votre bâtiment. Ça fait des frais au début, mais vous vous y retrouverez avec la durée d'élevage. Si jamais vous placez votre bâtiment dans un point bas, parce que vous n'avez pas le choix, du coup, toutes les déjections des animaux extérieurs, de la faune extérieure, plus les déjections des lots que vous aurez fait avant, lorsqu'il va pleuvoir, ça va les ramener vers le bâtiment. Et ça va concentrer en fait une grande quantité de microbes sur le bâtiment. Il faut plutôt se servir de la nature et faire l'inverse. C'est-à-dire si votre bâtiment est plus haut, lorsqu'il va pleuvoir, ça va rincer, ça va laver votre terrain naturellement et toutes les déjections vont partir vers l'extérieur. Et votre bâtiment sera toujours propre. C'est quelque chose à y penser. On va faire le tour un petit peu des bâtiments que j'ai et vous verrez que je me place toujours le plus haut possible. Alors moi je suis sur un climat qui est tempéré puisque on est au niveau de la région Rhône-Alpes. On a pas mal de soleil mais on a pas mal de pluie aussi. Et donc c'est important de bien placer son bâtiment. Par exemple, si jamais vous êtes dans le sud et que du coup il y a beaucoup de soleil, essayez quand même de privilégier un coin d'ombre pour votre bâtiment. Si vous n'avez pas d'arbres, il faut en planter pour que votre bâtiment soit à l'abri. Parce que si jamais il est en plein cagnard en permanence, vous allez avoir des animaux qui vont avoir beaucoup trop chaud, qui vont souffrir de la chaleur. Et qui dit beaucoup de chaleur, dit peu de consommation d'aliments, ils vont mal se développer. Et puis ils vont être léthargiques toute la journée. Au contraire, si vous habitez dans le nord de la France et que vous êtes dans une région où il pleut et il fait froid tout le temps, ne mettez pas votre bâtiment sous des arbres. Parce que vous allez avoir un taux d'humidité qui va être très important. Votre litière, elle va être mouillée, elle sera sans arrêt humide. La volaille ne sera pas bien et du coup, forcément, vous allez devoir chauffer pour rétablir l'équilibre à l'intérieur du bâtiment. Et puis, vous allez avoir une surconsommation d'aliments. Donc, pensez-y. Il y a des choses qui sont assez importantes de réfléchir avant de placer son bâtiment. Là, on est de nouveau sur un terrain plat et vous voyez derrière moi, il y a un monticule qui a été créé artificiellement justement pour surélever le bâtiment de façon à ce que lorsqu'il pleut, ça puisse nettoyer le bâtiment et ça puisse lessiver mais vers l'extérieur. Et le deuxième conseil de cette semaine par rapport au bâtiment, c'est qu'il faut que votre bâtiment ou votre poulailler que vous allez construire soit fermé, vous puissiez le fermer le soir pour éviter que les prédateurs rentrent et que ça foute la pagaille dans votre élevage. Et que vous puissiez aussi avoir des ouvrants pour pouvoir l'aérer et le ventiler lorsqu'il fait très chaud. Comme vous pouvez constater derrière moi, il y a un certain nombre de trappes qui correspondent au cahier des charges bio. Ça, on le verra dans une autre vidéo. On essaiera de parcourir un petit peu tous les points essentiels pour faire du bio. Aussi, je ne sais pas si vous voyez, je vais m'approcher tout à l'heure, il y a des grilles au niveau des fenêtres. Tout simplement parce que quand le poulailler est fermé la nuit, ou au petit matin avant que je vienne ouvrir, si j'ai un oiseau qui peut rentrer ou un rapace qui peut rentrer par les fenêtres, parce que des fois j'ouvre les volets complètement, et là ça va effrayer vos volailles et vous allez avoir une mortalité importante parce qu'ils vont s'étouffer dans les coins. Donc c'est important que tous les ouvrants soient grillagés. On va aller faire le tour et puis on va essayer de regarder ça de plus près. Donc là on voit bien les grilles aux fenêtres. Alors aux trappes de sortie on n'en met pas parce que sinon il ne pourrait pas sortir bien sûr. Mais lorsque le poulailler est fermé, en fait je suis sûr qu'il n'y a aucun oiseau, aucun prédateur qui peut rentrer par les fenêtres. Toujours prévoir une ventilation haute, c'est-à-dire que la chaleur a tendance à monter. Et donc si jamais vous ventilez avec de l'air frais vers le bas, la chaleur va monter, il faut qu'elle puisse s'évacuer. Donc pensez à faire des ouvertures en haut de votre poulailler. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour plus de conseils. Merci à tous, à bientôt.